Je vous propose ce matin un message qui s'appuie sur le texte de Abias, qu'on présente très rarement malgré ses richesses. On ouvre nos Bibles au prophète Abias pour voir une partie de ce que le Seigneur veut nous y enseigner, nous, à notre époque. Là, nous allons lire la version Semeur. Tu t'es montré violent envers Jacob, ton frère. C'est pourquoi tu seras couvert de honte et tu disparaîtras à tout jamais, car tu étais présent en ce jour où des étrangers emportaient ses richesses, lorsque des étrangers pénétraient dans sa ville et en tirant au sort se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. Oui, toi aussi tu as agi comme eux. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens au jour de leur désastre, ni ouvrir grand la bouche pour insulter et te moquer au jour de leur angoisse. Mais pourquoi tu franchis les portes de la ville de mon peuple au jour de son malheur? Pourquoi t'es-tu conclu? Oui, toi aussi, à la vue de ces mots au jour de son malheur. Pourquoi t'es-tu emparé de toutes ces richesses au jour de son malheur? Et pourquoi étais-tu présent au carrefour des routes pour massacrer ces rescapés? Pourquoi as-tu livré les derniers survivants au jour de leur détresse? Le jour où l'Éternel jugera les peuples se rapproche à grands pas et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne, de même. Toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront, et puis seront anéanties. Mais, sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Des sauvés graviront le mont Sion pour dominer sur les monts d'Ésaü. Alors l'Éternel sera roi. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta parole pour que toute ta parole nous enseigne. Veuille nous apporter les leçons ce matin dont nous avons besoin à partir de ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Voici rapidement le contexte, et là je demande la diapo suivante. Ah oui, d'ailleurs, oui, il y a eu apparemment, j'aurais dû faire clic, 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 ou alors, donc il y a un petit problème technique, mais ce n'est pas grave si la diapo suivante n'apparaît pas immédiatement. Le contexte de ce passage. Le peuple d'Israël a péché contre Dieu, gravement. Dieu le punit, le corrige. Voilà, juste avant. Merci beaucoup. Dieu le punit, le corrige pour le remettre sur le droit chemin. Comme instrument du châtiment, Dieu utilise un peuple étranger. Cela arrive plusieurs fois dans l'Ancien Testament, selon le principe que l'on peut lire ici dans Deutéronome 28, 15 et verset 25. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne payes pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Entre autres malédictions, il y a toute une liste. Il y a celle-ci, l'Éternel te fera battre tes ennemis. C'est ce que nous lisons dans Abias. Et comme souvent, il y a des spectateurs de la sanction en cours. Ils ne sont pas visés par la colère de Dieu à ce moment-là. Mais ces observateurs commentent la situation, vibrent de telle ou telle façon à l'intensité des événements et parfois ils participent en marge. C'est le cas d'Édom dans notre texte. Or, Édom est proche d'Israël, non seulement par la géographie, mais aussi par la généalogie, car ces deux peuples sont frères. En effet, Édom est un royaume situé à l'est, pour vous, à l'est de la mer Morte,
Il est composé des descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, l'un des patriarches qui a ensuite été nommé Israël. Ésaü est devenu Édom. Presque ennemis, ces deux peuples s'échauffent souvent l'un contre l'autre au point d'en venir aux mains. Par exemple, au cours de l'histoire antique, les Philistins et les Babyloniens ont successivement été vainqueurs d'Israël. Jérusalem a été prise et pillée. Eh bien, Édom en a profité pour faire du mal à Israël. Il a aidé les ennemis à gagner. Il a aussi pillé, il a aussi tué des réfugiés israélites. Et c'est cette attitude que Dieu dénonce dans les versets 10 à 14 d'Abdias que je vous ai lu tout à l'heure. Alors, dans la suite de ce message, je ne vais pas parler de relations entre peuples frères qui s'échauffent au point d'en venir aux mains. Je vais parler d'une relation entre frères en Christ qui sont en froid au point d'en venir aux maux. Pas s'échauffer pour en venir aux mains, mais être en froid au point d'en venir aux maux. Imaginons, sur mon frère que je n'apprécie pas particulièrement, arrive une punition divine, un retour de mauvais actes qu'il a réellement commis. Il peut aussi s'agir d'un faux frère en Christ qui n'est pas vraiment converti. Ou encore, nous pouvons penser à des relations entre églises sœurs, en froid, l'une envers l'autre, dans les mêmes circonstances. Et je ne parle que de cas généraux, répandus dans toutes les églises locales de France et du monde entier. Je ne vise, mais alors à personne en particulier. Et j'illustre ici le parallèle que je vous propose dans ce message. Le parallèle, c'est d'un côté le texte que nous venons lire, au temps d'Athias, Dieu punit Israël, Édom, frère rancunier d'Israël, observe la punition, se réjouit et frappe aussi, et Dieu lui parle sévèrement, comme on l'a vu. Eh bien, le parallèle que je vous propose pour ce message, c'est, à notre époque, Dieu punit mon frère en Christ. Moi qui suis en froid avec lui, j'observe cette punition. Et Dieu nous donne des conseils bibliques de réaction. Comment la parole de Dieu me conseille-t-elle de réagir? Réponse en 3 points, en 3 leçons. Dans une situation, leçon 1, la diapo d'avant, s'il te plaît. Ouais, merci. En fait, c'était normal qu'il n'y ait que 2 mots. Merci. Oui, parce que maintenant, vous avez déjà la conclusion de ce point. Dans une telle situation, je peux réagir à la manière d'Édom. Je regarde avec une colère forte mon frère qui est coupable devant Dieu. Je lui assène de façon implacable des versets bibliques larmement. Je me réjouis de pouvoir lui rappeler avec sévérité la morale divine qu'il a déjà entendue. Je me délecte de voir que mon frère souffre intensément de sa juste punition, car il l'a bien cherché. Il pleure, je me moque de lui. Je remue le couteau dans sa plaie spirituelle et psychologique. Et protéger le peuple de Dieu contre ce sinistre pécheur, je parle à tout le monde de ses méfaits. Force ce détail. Cette attitude à la Édom, je vais la nommer sadisme, pour simplifier de façon marquante. On n'est pas très loin du vrai sadisme. Que dit notre Dieu de cette attitude? C'est évident à la lecture d'Athias. Mon Seigneur me dit que je ne dois pas réagir avec sadisme, mais cela mérite un bref complément. Au verset 13 et 14, dans la version Louis II, il y a des impératifs d'interdiction. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Normal, c'est d'après le texte initial. Alors que la version Semeur, qui est une traduction à équivalence dynamique, nous y insère des pourquoi. Le traducteur me demande de réfléchir. Mais pourquoi est-ce que tu réagis ainsi? Pourquoi est-ce que je réagis ainsi contre mon frère en Christ? Et je vous propose une explication parmi d'autres. Car ce n'est pas la seule, tant cela varie d'un individu
à l'autre. Si j'abaisse mon frère fautif, c'est pour mieux m'élever spirituellement. Plus je le salue, plus je me nettoie. Plus les autres le déconsidèrent, plus je suis considéré parmi eux. Oh, cet orgueil spirituel. Mon Dieu m'excède au point de me mettre en garde. Je résume et je contextualise le verset 10 d'Abias que je vous ai lu tout à l'heure. Si j'agis comme Édom, plus tard c'est moi qui serai puni à cause de mon sadisme, de mon agressivité et même dû en partie à mon orgueil. Autrement dit, je serai chassé de l'assemblée dans laquelle je voulais être si hautement considéré. Autrement dit, en parallèle, on peut lire la même chose en Proverbe 17,5. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Telle est la première leçon évidente que ce livre d'Abias nous donne. Pas de sadisme. Ne te réjouis pas de la punition de ton frère, ne sois pas agressif envers lui, sinon tu seras aussi sanctionné. Leçon 2. Nous passons maintenant à la deuxième leçon. C'est écrit là. Après avoir compris que nous devons éviter 7 excès, le sadisme, nous devons vérifier si l'excès inverse nous menace aussi. Car nous, les êtres humains, nous passons souvent d'un excès à l'autre et d'un extrême à l'autre. L'excès inverse du sadisme, je vais l'intituler laxisme. Il peut prendre plusieurs formes que je vais maintenant développer parce que les leçons à en tirer paraissent nettement moins évidentes que la précédente. Pas de sadisme. Première forme de laxisme, refuser le principe même de la sanction. Peut-être sommes-nous imbibés de ce qui se passe dans notre société actuelle. Elle est plus prompte à effectuer des remises de peine à cause de problèmes de forme que d'appliquer les peines proportionnées au fond, en temps et en heure. Nous pourrions alors trouver la sanction divine aussi trop dure, voire répréhensible en soi. Quelque chose. Nous pourrions tomber dans le piège de reprocher à Dieu lui-même son sens de la justice et l'application stricte de ses sanctions. Notre folle raison humaine étant parfois, pas toujours, plus magnanime que la sagesse divine. Cela signifierait que nous désapprouverions la punition d'Israël que le livre d'Abias évoque nettement au verset 12 à 14. Je les résume. La détresse s'est abattue sur ce peuple. Des étrangers ont pénétré dans sa ville, ont massacré les habitants, ne laissant que quelques survivants. Ces étrangers ont tiré au sort pour se partager entre eux le butin de Jérusalem et emporter ses richesses. En tant que chrétiens, que devons-nous penser de cette sanction divine? Voici quelques pistes de réflexion. Le principe même de sanction, de sanctionner un péché, se lit dans toute la parole de Dieu. Pas seulement dans l'Ancien Testament. Rappelons-nous seulement ces 3 citations. Ésaïe 26:10, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 6. Le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils et filles. Hébreux 12:11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice.
Oui, nous devons nous rappeler que toute punition enseigne la justice. Une punition est formatrice pour souligner ce qui est mal et elle montre la gravité du mal par le niveau de la peine. Dans le cas d'Israël, la punition semble horrible à nos yeux, c'est vrai. Mais elle était la conséquence d'un grand péché aux yeux du Seigneur, de l'Éternel. Comme souvent dans l'Ancien Testament, le péché d'Israël était l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'injustice sociale, entre autres méfaits. Et c'est Dieu lui-même qui a décidé de la nature et de l'intensité de la sanction. C'est là, notamment, que nous voyons qu'une punition enseigne le respect de la majesté et de la sainteté de Dieu. En outre, et là je reviens à nos contextes d'aujourd'hui, une punition apaise la victime éventuelle en lui montrant que sa souffrance a été prise en compte. De plus, une punition indique ce qui est bien, ce qu'est la bonne attitude à adopter dorénavant pour vivre dans la paix. C'est là notamment que nous voyons l'amour du Père céleste. Une punition signale aussi aux observateurs comment le coupable réagit devant la sanction. Et elle désigne le moment où le fautif aura terminé de purger sa peine. C'est au minimum tout cela, une punition. Nous ne devrions donc pas refuser l'existence d'une punition, sa raison d'être. Je continue l'examen des reproches émis contre la punition divine selon Abdias. À notre époque, nous pourrions penser que notre Dieu est dur, cruel, à cause de ce type de sanction radicale. Pourtant, Dieu avait fixé des règles d'avance. Je vous rappelle le principe que nous avons vu au début du message, Deutéronome 28, 15 et 25. Toute désobéissance d'Israël aboutit à une malédiction, une liste, dont, dans cette liste, la dévastation par l'ennemi. Deuxième argument, notre Seigneur, par ses prophètes, a encore prévenu et encore prévenu le peuple d'Israël de ce qu'il risquait en cas de désobéissance. En plus, même dans l'Ancien Testament, notre Dieu de grâce, a annoncé en même temps qu'il prévenait du risque de punition, il a annoncé en même temps qu'il voulait faire grâce s'il y avait repentance. Lisons ce verset Joël 2,13. Et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce. Il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour, en bonté. Il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Cette phrase-là, c'est de la Semeur. En second, c'est Dieu se repent du mal qu'il voulait faire. Mais il faut bien comprendre que Dieu ne fait pas du mal et qu'il ne se repent pas, mais il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Oui, Dieu est lent à la colère, il laisse du temps à son peuple pour se repentir. Mais si le peuple s'obstine dans ses mauvaises voies, tête de bois, vous entendez, eh bien, lorsque le moment arrive, la sanction tombe. Il n'y en a aucune cruauté, il n'y a là que justice et sainteté divine. Merci. Voilà donc la première leçon pour contrer une première forme de laxisme, accepter le principe même de la sanction. Pas de laxisme, accepter le principe même de la sanction. Voyons maintenant une deuxième forme de laxisme. Imaginons si, face à la punition de mon frère, même si je suis en froid avec lui, par respect pour lui, je compatis et je plains. C'est bien.
Mais si nous nous enfonçons tous les deux dans le chagrin, mais sans jamais évoquer la cause de cette punition, sans jamais chercher le moyen de ne pas revivre cette déplorable expérience, sans penser à l'avenir, que se passe-t-il? Nous parvenons alors à une sensiblerie stérile qui ne fait pas réfléchir mon frère sur la situation dans laquelle il s'est mis, qui ne le fait pas progresser au niveau de la sainteté. Or Jésus a dit lui-même dans Matthieu, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Car il faudrait être aveugle pour ne pas voir le péché réel qui a poussé Dieu à punir son enfant. Et si on n'est pas aveugle, c'est alors qu'on a une idéologie qui nous pousse à refuser de nommer péché ce qui est péché en réalité, selon le regard de Dieu lui-même. Ne plus appeler péché ce qui est péché, de crainte de manquer de respect envers mon frère, envers le pécheur, voilà le second piège du laxisme dans lequel nous pouvons tomber. Mais la parole de Dieu nous exhorte sévèrement à ne pas y tomber, même si nous avons de bonnes intentions. Alors, à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voilà donc l'exhortation biblique à retenir pour contrer cette deuxième forme de laxisme. Pas de laxisme, accepter le principe même de la sanction et nommer le péché. Je résume le fil de ma pensée jusqu'à présent. Dieu, dans le texte d'Abdias, nous ordonne de ne pas tomber dans le sadisme, de ne pas nous réjouir de la punition d'un frère, de ne pas être agressif envers lui. Nous venons de voir que cette exhortation ne supprime ni le bien fondé d'une sanction, ni l'existence du péché. Dieu nous demande donc de ne pas sombrer non plus dans le laxisme. Mais comme suite logique de ce que nous venons de voir, deux questions peuvent alors se poser à nous, bien que le texte d'Abdias n'en parle pas, n'y répond pas. Voici ces deux questions. Première question. En tant qu'enfant de Dieu, notre Père céleste nous invite-t-il à ne jamais juger ni sanctionner nous-mêmes les péchés de nos frères et sœurs en Christ, car c'est l'Éternel seul qui s'en charge. D'où la première question. Ou alors Dieu nous mandate pour juger et sanctionner? Et si jamais il nous mandate pour juger et sanctionner, deuxième question, comment éviter de tomber ou dans le sadisme ou dans le laxisme? Vous connaissez, vous qui fréquentez habituellement les Écritures, certainement les réponses à ces questions, mais elles nécessitent un vrai développement, qui constitue le troisième et dernier point de ce message et la troisième leçon inspirée par le texte d'Abdias. Donc, première question, Dieu nous mandate-t-il pour effectuer des jugements? Il y a des passages bibliques qui semblent nous inviter à ne pas juger nos frères et sœurs en Christ. Matthieu 7 et 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et dont vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. De même, Romains 1, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.
Jacques 4, 11, 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, il juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Or, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? On va pas juger, hein. Mais il y a d'autres passages tout aussi bibliques qui semblent nous suggérer l'inverse. 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans, sous-entendu, les frères et sœurs en Christ, ou ceux qui se disent chrétiens à l'intérieur de l'Église, Ecclésia, l'Assemblée des frères? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, nous, à plus forte raison, les choses de cette vie. Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter aussi l'Église, qu'il soit et un publicain. Proverbe 17, 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination. Proverbe 17, 10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que son coup sur l'insensé. Galates 6, 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et enfin, Jacques 5, 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 2 séries de textes. Comment nous y retrouver avec ces 2 séries de textes apparemment contradictoires? Non pas en choisissant l'un plutôt que l'autre, mais en prenant en compte l'un et l'autre de façon honnête, intellectuellement. En procédant ainsi, nous comprenons nettement, et là je vais résumer, que Dieu nous mandate, oui, il nous mandate comme juge. C'est la réponse à la première question. Réponse, oui. D'après tous ces textes, Dieu nous en trouve dignes. Il veut que nous assumions cette charge, que nous soyons simplement conscients. Il nous demande d'évaluer des actes avérés. C'est ça le mot juger, évaluer et non pas. Il nous demande d'évaluer des actes avérés et si ce sont des péchés, il nous pousse à avertir puis réprimander les gens intelligents, ceux qui acceptent de recevoir des réprimandes, car il sait que cela aura un impact bénéfique sur eux. Mais si plusieurs avertissements n'ont aucun effet, alors là, il y a un rôle qui est dévolu aux anciens, c'est de décider d'une punition proportionnée. Cependant, oui, réponse, mais il nous exhorte à prendre des précautions. Il nous exhorte à exercer ce mandat de juge avec beaucoup de précautions. Il nous explique même comment, dans nos jugements, trouver l'attitude équilibrée entre sadisme et laxisme. Et voici maintenant la réponse à cette deuxième question. Là encore, je résume l'ensemble des textes des 2 séries. D'après ces textes-là, l'Éternel nous dissuade
d'absoudre le coupable et de condamner le juste. Mais Dieu nous interdit de parler mal de nos frères et sœurs, c'est-à-dire de les diffamer ou de médire sur eux en public. Il préfère généralement une discrète confrontation en privé, sauf cas exceptionnel. Notre Père céleste exige que nous soyons mesurés dans nos évaluations. Il veut que nous appliquions humblement à autrui le jugement modéré, le doux retreissement, l'amour que nous aimerions qu'autrui nous applique à nous-mêmes si nous étions à sa place ou quand on sera à sa place. Le Dieu 3 fois saint nous rappelle que chacun de nous a aussi quelque chose dans l'œil, même si c'est pas avec des lunettes, poudre ou paille, que chacun de nous peut aussi être tenté. Il nous remémore nos failles avant que nous ne prononcions un jugement avec hypocrisie et orgueil, comme si nous étions irréprochables. Notre divin avocat nous invite à juger du péché d'un frère ou d'une sœur avec amour et dans le but de le ramener vers le chemin, vers la vérité, vers la vie. Le très saint, le très haut, omniscient, c'est si un frère ou une sœur se sent tellement écrasé par la culpabilité qu'il en oublie la grâce du Seigneur. Dans ce cas-là, nous, les chrétiens observateurs, même en froid, nous, les juges, nous devons rappeler à notre frère que Dieu donne tout enfant qui se repent sincèrement. Enfin, le Seigneur nous rappelle que lui seul peut condamner un individu à l'enfer éternel, en le qualifiant définitivement de méchant, d'irrécupérable. Car Dieu seul connaît les motivations profondes de chacun, les circonstances que chacun a traversées. Voilà donc cette attitude équilibrée que Dieu nous exhorte à adopter dans nos jugements. Je nomme cette attitude tout en bas, alors il doit y avoir un clic supplémentaire normalement, voilà. Je le nomme irénisme. Je le nomme irénisme, cette attitude par dépit parce que j'ai cherché d'autres mots en isme et j'ai trouvé équilibrisme, centrisme, politique, ou justisme, ça n'existe pas, ça convenait pas. Bref, l'irénisme est une attitude paisible, bienveillante, entre chrétiens de convictions différentes. Donc voilà, c'est l'isme que je trouvais le mieux. Bref, j'en arrive à la conclusion de ce message. Le livre d'Abdias se termine par des paroles puissantes que nous relisons tout de suite. Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne, de même. Toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront et puis seront anéanties. Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Des sauvés graviront le mont Sion pour dominer sur les monts d'Ésaü. Alors l'Éternel sera roi. Voilà qui est porteur d'un espoir immense avec plusieurs niveaux de lecture. Premier niveau, il concerne Israël. Après sa punition, Israël reprend ses possessions. Israël est rétabli par Dieu dans une relation apaisée avec ce roi. C'est l'un des objectifs d'une punition divine. Deuxième niveau de lecture, il nous concerne, vous et moi, dans la droite ligne de ce présent message. Dieu nous enseigne à juger un frère fautif, non avec sadisme, ni avec lassisme, mais avec irénisme, afin que notre frère ou notre sœur qui mérite sa punition puisse se relever, progresser vers le bien et retrouver une relation apaisée avec son Seigneur et une relation réchauffée avec nous qui étions en froid.
troisième niveau lecture, eh bien, sur Appias et sur d'autres textes de l'Ancien Testament comme celui-ci, ce troisième niveau de lecture parle de façon imprécise, voilée, d'un plan divin qui dépasse Édom et Israël d'hier, qui dépasse l'aujourd'hui de mon père et moi, et qui s'élargit à un futur glorieux, qui concerne toutes les nations de tous les temps, un futur qui ouvre les portes de l'éternité. Sans le mentionner nommément, ce troisième niveau de lecture fait allusion à Jésus dans toute sa perfection de libérateur et de Seigneur, car le Messie reviendra pour juger les vivants et les morts. Il y aura les uns à sa droite, les autres à sa gauche, puis les uns près de lui et les autres loin de lui pour toujours. Il y aura la nouvelle Jérusalem où les fautifs, jadis punis, désormais bénis, ne verseront plus jamais de larmes. Sans nul doute, y a-t-il encore d'autres leçons, d'autres niveaux de lecture dans ce livre d'Appias? Ce matin, je n'ai fait qu'en survoler quelques pistes. Mais je tiens à souligner que dans les textes peu fréquentés de l'Ancien Testament, comme celui-ci, se trouve une multitude de sentiers qui recèlent des mines d'enseignement. Ils sont les chemins qui mènent vers la grande avenue du Nouveau Testament, qui débouche elle-même sur le boulevard du paradis. Ce message est terminé. Je suis volontaire pour, après le culte, écouter vos nuances, vos rectifications, si elles vous paraissent nécessaires. En attendant, priez. Seigneur, nous te remercions pour tes bontés, nous te remercions pour ta parole si riche, de Genèse à Apocalypse. Seigneur, enseigne-nous à l'apprendre dans toutes ses dimensions et enseigne-nous à éviter tous les excès, tous les extrêmes de lecture, pour trouver l'équilibre qui vient de ta sagesse, ton esprit. Au nom de Jésus.